Je viens d'apprendre que Mamadou Doumbouya a été empoisonné par Alassane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe avec le président Doumbouya? Alors, Doumbouya n'est pas encore mort, mais il y a certains qui ont déjà fini de faire son enterrement. Il est malade ou il a quoi? Actuellement, on le voit, il a fondu, il a maigri. C'est la blanche là qui lui suce le sang ou quoi? Comme si on souffle là, il va tomber directement. Et pourtant, c'est un homme colossal, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui s'est placé debout, mais la terre bougeait. Mais actuellement, c'est comme si tu souffles le vent là, il va tomber. Qu'est-ce qui se passe? on le voit ici très affaibli. Tu vois qu'il est gravement malade. On ne sait pas ce qui se passe en tout cas. Il y a des gens qui disent qu'il a fait un AVC. Il y en a qui disent que ouais, il a été empoisonné. D'autres non, il est tout simplement malade. Mais c'est inquiétant les amis. Regardez vous-même. En voyant cette image du général, est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Est-ce que vous êtes fiers de son état là? Est-ce que lors de ce dernier sommet de la CEDEAO, est-ce que le général était obligé de participer? Est-ce qu'il ne pouvait pas se faire représenter? Les gars, le président Mamadou Doumbouya va très bien. Il se porte à merveille. Il est avec le ministre secrétaire général de la présidence et avec Guy Bagakité et effectivement avec tant d'autres. Les gars, en train de se promener, sourit, il montre même les choses aux autres. Les gars, le président Mamadou Doumbouya, il a une santé de fer. La famille, l'heure est tellement grave. L'heure est vraiment grave actuellement en Guinée. Parce que l'état de santé du président Mamadi Doumbouya vraiment inquiète tout un peuple, toute l'Afrique. Et voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous quelques réactions. N'hésitez surtout pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes en Guinée, dites-nous dans les commentaires ce qui se passe actuellement en Guinée. Surtout, n'hésitez pas à abonner-vous, liker cette vidéo. Surtout, liker et partager cette vidéo pour que ça atteigne beaucoup de personnes. Il y a son entourage, il y a des gens qui ont soif du pouvoir, qui ont fini déjà de faire ses obsèques. Ça, je peux vous le garantir. Le monsieur, il n'est pas encore couché. Ils ont déjà fini de préparer. Après Doumbouya, ils ont fini de mettre les clans de gauche à droite. Vous pensez qu'on ne sommes pas au courant? Mais nous disons, on vous regarde. Comme vous n'avez pas pitié c'est-à-dire des Guinéens là, même Doumbouya lui-même là, vous n'avez pas pitié de lui, mais qui va dire que Doumbouya va bien avec les images là? Regardez-le. Regardez. Qui peut voir les images de Doumbouya là et dire que non, que tout va bien? Qui peut voir l'image là? C'est-à-dire quand je vous dis que Mamadi est malade, gravement malade, voici maintenant. Chaque jour, au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez que Doumbouya, il perd du poids. Ça là, vous-même regardez. Est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Parce que moi, je ne suis pas fier de moi-même. Hein. Parce que là, que tu l'aimes ou pas, c'est le président de tous les Guinéens. Partout où il va là, ils vont dire c'est le président de la Guinée. Et partout où je vais là, ils vont dire tu es Guinéen. Et c'est le général Mamadi Doumbouya qui est ton président. Donc moi là, je ne suis pas fier de ça là. Oui, je ne suis pas fier de ça là. Je pense que ça n'honore pas notre pays. Pourquoi vous faites le forcing? Même si c'est lui qui avait demandé de participer à ce sommet. Mais vous êtes là pour ça. Hein? Parce que moi, je pense que c'est une manière de répondre à toutes ces personnes qui disent « Oh, il est malade, il est malade. » Hey, la maladie là, on ne l'achète pas au marché. Hein? Et c'est à la portée de tout un chacun. Donc si quelqu'un est malade, là, il faut reconnaître. Donnez-lui un peu de repos. C'est très important. Donnez du repos au général. Là. C'est très important, mes frères. Ah oui, très important. Donnez du repos au général. Sinon, le général qu'on avait connu hier, le colosse, et regardez son état aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université pour témoigner de son état? Hein? Donnez du repos au général. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas tenu obligé de faire le forcing ou de faire savoir ou de prouver à toutes ces personnes qui disent qu'il est malade. Ok? Ça ne sert à rien, mes frères. Ça ne sert à rien. Parce que s'il est dans cet état-là, c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à vous. Parce que vous avez fini de bombarder le monsieur avec vos fétiches, vos gris-gris, vos basses. Oui. À chaque jour, vous lui bombardez. Juste pour se maintenir ou pour avoir des postes. Comment il va se retrouver? C'est un jeune. Hein? Vous bombardez le monsieur à chaque jour. Comment il va se retrouver? Et puis venez vous l'exposer du jour au lendemain. Hein? Donnez du temps au général. Essayez de l'accorder un peu de repos. C'est très important, mes frères. Ah oui.
Et quand je dis cela, c'est parce que je suis guinéen, c'est mon président aussi. Voilà, c'est très important. Vous savez pourquoi le général il est malade? Vous avez vu les premières images? Parce qu'il a pris ce qui appartient à tout le monde. Et vous l'avez dit, il ne faut pas qu'il partage. Il a pris ce qui appartient à tout un pays, à toute une nation. Il dit qu'il ne va pas partager. Et en sous-sous, on dit Awose Khamutarum Atarum Kima Inunyama Nantaruma Sonko Enambrame Fora Nunkulukuli. Avant qu'il ne soit président, peu importe comment il est venu, personne ne parlait de lui. Il était en France, mais comme il a appris ce qui appartient à tout le monde et qu'il ne partage pas, il n'a pas respecté ce qu'il a promis, il n'a pas respecté ce qu'il a dit aux Guinéens. C'est pour cela qu'il est malade. Je vais vous expliquer pourquoi le général il est malade. Il y a des innocents qui sont arrêtés, torturés dans les casernes, dans les prisons. Il y a des gens qui sont morts, portés disparus. Pour des raisons que même les détenus ne savent pas. Soit on dit qu'ils veulent comploter, soit ils n'aiment pas le général, on les torture pour qu'ils se taisent. On tue d'autres pour qu'ils se taisent. Pour dire qu'on ne veut personne, on prend ce qui appartient à tout le monde, on ne veut pas que quelqu'un nous parle. Et ces pauvres innocents qui ont vu leur père être assassiné, les pauvres innocents qui ont vu leur mère être mis aux arrêts, sans aucun jugement, les pauvres gens qui ont eu leur mari être arrêtés, portés disparus, sans aucun jugement. Les Allah n'ont pas les moyens pour s'attaquer au général Mamadi Doumbouya. Les pauvres gens là n'ont pas les moyens d'exprimer leur colère. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Ils n'ont pas les moyens d'avoir les Kalachnikov. Ils n'ont pas les moyens de partir au palais pour déloger le général Mamadi Doumbouya avec tout son arsenal de guerre qu'il a. Mais le général s'est juré sur le Coran et la Constitution quand il a élaboré, quand le général il a élaboré la charte de la Constitution, il s'est juré, il a déchiré, il dit qu'il ne respecte plus ce qu'il dit. Les gens sont torturés, portés disparus, sans aucun jugement. Les pauvres gens guinéens qui ont essayé de revendiquer, ils ont été torturés, d'autres tués, d'autres portés disparus. Ce sont ces pauvres gens-là, comme ils n'ont pas les moyens de s'attaquer au général, ils n'ont pas les moyens de partir au palais du général, ils ont peur de leur tête, ils vont faire les prières, les doigts, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. Mon mari a été porté disparu. Mon mari a été tué. Mon enfant a été tué. Il n'y a pas eu de justice. Mon mari a été porté disparu. Il n'y a pas de justice. C'est à cause de la Guinée. Ma femme a été tuée. Si Dieu c'est comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge entre le général Mamadi Doumbouya et nous par rapport à ce qu'il nous a promis. C'est la maladie là qui le rattrape. C'est la même maladie là que Pivi a eu au temps de Lansana Conté, quand Pivi était aux ordres. Qu'est-ce que Pivi n'a pas fait pour les Guinéens quand il était là? AOB, les généraux, les Balassam, comment dirais-je, les Keboro, Dieu va toujours payer. Les Dadis, tous nos élites là, tous ceux qui ont eu le pouvoir, qui se sont jurés et qui n'ont pas respecté, qui font pleurer des pauvres Guinéens parce qu'ils partagent, parce qu'ils veulent que le pays change et qu'ils refusent. Ils font la brutalité, ils tuent, ils assassinent, ils piétinent sur le Saint-Coran. Tôt ou tard, vous allez tous partir mal. Vous avez des Kalachnikov, des Bazooka, vous avez l'armée, vous avez des grandes prisons, vous avez le pouvoir, l'argent. Mais un jour, ça va finir.
Et les pauvres gens là, que vous torturez leurs maris dans les prisons là, sans aucune justice. Les gens là se lèvent, ils font djanaba. Ils se lèvent à 4 heures, 3 heures, ils prient, ils demandent Allah. Les gens, ils partent d'autre part au Nigeria, d'autre part au Ghana, d'autre part partout où ils veulent, ou sur des Karamoko. Ils disent Dieu, celui qui a fait ça, mon mari, Dieu, je te demande le miséricordieux, il faut juger. C'est ça. Parce que le général devrait tirer les leçons du passé d'Ahmed Sékou Touré, du passé du général Lansana Conté, du passé sur capitaine. Tous nos grands hommes qui ont trahi le peuple vont mal finir. C'est naturel, c'est pas quelqu'un qui le fait. Général Mamadi Doumbouya, mon Koto, mon Koro, mon grand, libérez les détenus politiques. Le pouvoir que vous dirigez avec force, les gens que vous torturez dans les prisons là, que vous arrêtez là, que vous condamnez, l'opposition que vous chassez là, le monde a évolué, on ne peut plus diriger une nation comme ça. Les gens vont prier. Ils n'ont pas les Kalachnikov, ils n'ont pas l'argent de Chimando, ils n'ont rien, ils ont peur de manifester, mais ils vont lire le Coran, ils vont partir dans les mosquées, ils vont partir chez les djinns, ils vont partir au Mali, ils vont financer tout ce qu'ils ont pour maudire tous ceux qui font du mal aux Guinéens. Et surtout vous, le général qui est devant. C'est ça votre maladie générale. Si j'étais votre conseiller, si c'est moi qui étais à votre place générale, aucun Guinéen ne serait arrêté à cause de son appartenance ethnique, politique, quoi que ce soit. Je vais mettre la compétition en prioritaire. Respecter ma parole d'honneur. Faire travailler le pays. Faire appliquer la loi. La compétitivité, je mettrai ça à l'avant. Celui qui a un bagage, il sera nommé. Non, il sera élu. J'allais trancher entre les Guinéens. Je ne ferai jamais emprisonner qui que ce soit tant que la justice n'ordonne pas. Mais combien de gens qui sont en prison, les pères, les pères de famille pleurent, les gens pleurent. Ils ne peuvent pas aller vous attaquer, général, mais ils sont là, la nuit entre vous. Ils lisent le Coran, ils font des prières, ils partent chez les Karamoko, ils demandent à Allah de vous sanctionner parce que vous avez trahi votre serment de charte de la Constitution. Les disparitions, vous n'avez pas pris de leçons du passé. Et ils ne vous ont pas confié le pays, vous n'avez pris le pouvoir par la force. Maintenant, si vous aviez respecté votre engagement, vous allez marcher à Conakry sans aucun garde rapproché. Mais comme vous n'avez pas respecté, vous avez écouté des dinosaures, ils vous ont trompé, général. Quelqu'un m'a appelé en privé. Il m'a dit, monsieur Keita, il dit, le général, il est très bien, mais il a été trahi. J'ai dit, mais est-ce que... Moi, je dis, je ne pense pas à cette option. Je ne pense pas. C'était le choix du général. Si moi, je suis président, on ne me trompera pas. Parce que les réseaux sociaux, la technologie est là. Je vais taper les Guinéens pour qu'ils acceptent. C'est ça qui doit fonctionner. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à abonner, vous liker, partager cette vidéo. Surtout partager et liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je n'hésiterai surtout pas à vous lire. On se prend à la prochaine.